Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition vespérale. D'abord, suivons les sommaires. La Synco et l'ECC interpellent Félix Tshisekedi et annoncent qu'elles vont devoir exécuter tous les moyens légaux, civiques et démocratiques pour obtenir la candidature du président. Les léopards de la RDC, facile vainqueur de Baria Malgache cet après-midi au Stade des Martyrs pour le compte de la 3e journée des éliminatoires Qatar 2022. La candidature de Denis Kadima comme futur président de la centrale électorale divise les confessions religieuses. La Synco et l'ECC estiment que ce choix est entaché de plusieurs irrégularités. Par conséquent, il ne faudrait pas passer au vote conformément à l'article 17 de la charte des confessions religieuses. Sylvie Fortuné-Boula. Les présidiums des confessions religieuses composés de l'ECC et de la Synco continuent de persister sur les inégalités de la candidature de Denis Kadima. Pour les présidiums, le choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces, pression, intimidation, tentative de corruption. Ces éléments suffisent pour démontrer que le candidat est porté par une famille politique, mettant ainsi en cause sa crédibilité et son indépendance, ce qui n'a pas permis d'évoluer avec lui jusqu'au vote conformément à l'article 17 de la charte. Malgré les solutions préconisées, les 8 confessions religieuses n'ont pas trouvé de consensus. Malheureusement, en dépit des garanties de bonne foi que nous avions données de ne pas présenter un quelconque candidat, nous avons été butés à un refus catégorique de la part des autres confessions religieuses. Pour elles, c'est le candidat Kadima ou rien. Entre-temps, les chefs de l'État ont rencontré séparément les cardinals Fridolin Ambongo et le révérend André Bokundoa. Ils ont échangé sur le sujet et une lueur d'espoir de solution était née de ces entretiens. La Synco et l'ECC recommandent. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement de dossiers de candidats à la CENI en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation de fonctionnement de la CENI. Désignation du futur président de la CENI de la marche de la MOCA prévue le samedi sur la place Sainte-Thérèse. Le Ferdinand Cambéré, qui est cadre du FCC et puis secrétaire adjoint permanent du PPRD, a donné son avis quant à ce. Il est au micro de Adèle Bissossa et de Jusen Belebele.
Et les CC sont dans leur droit de revendiquer, de dénoncer lorsqu'il y a un ça ne va pas dans les choix libres que la loi leur reconnaît d'avoir le prochain président de la CENI. Parce que vous le savez, d'abord que la loi parle des confessions religieuses et il y a une expérience en matière électorale. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que les désordres qu'il y a eu à leur niveau, c'est parce qu'on a associé plusieurs autres confessions religieuses simplement parce que ce sont des confessions religieuses sans qu'ait née une quelconque expérience en matière électorale. Et puis, de deux, les gens doivent savoir que la Senko, si elle continue à élever la voix, c'est parce que depuis aussi les 3 cycles électoraux, la Senko a toujours fait la même réclamation. Aujourd'hui qu'elle a été rejointe par SCC, je crois qu'on doit les écouter, vu d'abord cette expérience qu'ils ont en matière électorale, mais aussi l'ancrage sociologique qu'ils ont. Nous ne pouvons pas aller dans un processus électoral sans la société civile parce que les 2 églises-là, si elles font simplement l'animation contre le processus électoral, je vous assure que personne ne va considérer que c'est un processus crédible, que c'est un processus indépendant. Parce que l'opposition institutionnelle, c'est aujourd'hui FCC et la Mouka, et que même s'ils n'ont pas le même nombre que nous, mais en tout cas c'est une plateforme de l'opposition qui a ses membres, qui a ses systèmes de fonctionnement. Quand il veut organiser une marche, il le fait à toute indépendance. Nous, nous appuyons. Tout à fait autre chose, les comités de conjoncture économique saluent l'accroissement des dépenses d'investissement du gouvernement. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du CCE tenue mercredi 6 octobre sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Ekienge a présidé ce mercredi 6 octobre 2021 la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique CC à laquelle ont pris part les différents ministres sectoriels, en l'occurrence le ministre d'État au plan Christian Mwando Simba, le ministre du budget Aimé Boji, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, le ministre des Mines Antoine Samba Kalambay, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo Madame Malangou Kabedi Mbouyi. En croit le ministre d'État au plan qui a rendu compte de cette réunion à la presse, tous les paramètres macroéconomiques sont stables. Christian Mwando Simba a par ailleurs exprimé les satisfecits du comité de conjoncture économique pour l'accroissement des dépenses d'investissement du gouvernement. Oui, la réunion de conjoncture aujourd'hui présidée par le Premier ministre a dégagé les éléments suivants. C'est qu'au niveau macroéconomique, les paramètres sont généralement stables. Il y a une maîtrise du taux de change qui se situe aujourd'hui à l'officiel à 1 franc congolais, à 1 dollar américain pour 1995 francs congolais et au parallèle à 1 dollar américain pour 2039 francs congolais. Et au niveau de l'inflation, la situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation alors que le contrat avec le FMI nous projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne l'accroissement du niveau des dépenses des investissements. Nous étions à plus ou moins à 3% des dépenses d'investissement globalement. Nous sommes passés à environ 8%. De même, il a été constaté la fraude qui est persistante dans le secteur minier. Notamment, il a été arrêté au niveau du Lualaba, 17 conteneurs de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter la gouverneure du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga et ceux de l'Est du pays, du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Pour bien passer les festivités de fin d'année, des instructions claires ont été données aux ministres sectoriels pour garantir les stocks de biens de grande consommation.
Enfin, le comité de conjoncture a demandé que toutes les dispositions soient prises par le ministre de l'économie et les concernés pour que les stocks soient disponibles et qu'on crée l'abondance pour les festivités de fin d'année, a conclu le ministre d'État au plan. Aux Émirats Arabes Unis, Dubaï a accueilli du 3 au 5 octobre le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne. Question pour les décideurs du monde d'explorer les fondamentaux sur la sûreté dans le secteur de l'aviation. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par son ministre du Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende. Suivez. Se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne. Du 3 au 5 octobre 2021, les décideurs des hauts niveaux dans le domaine de l'aviation vont explorer les meilleures opportunités d'asseoir les fondements solides des collaborations en matière de renforcement des capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que pour l'apprentissage et le développement spécifique en matière de sécurité aérienne. La République démocratique du Congo est valablement représentée à ces assises par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, qui a pris la parole du haut de la tribune. Avant toute chose, je voudrais transmettre les salutations chaleureuses et amicale de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son Altesse Cheikh Ahmed bin Saïed Al Maktoum. Le président de la République démocratique du Congo félicite son Altesse d'avoir accepté de patronner l'organisation de ce 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne dans ce prestigieux cadre de l'hôtel Marriott Marquis de Dubaï. This prestigious setting of Marriott Marquis Hotel in Dubai. Cette rencontre est présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chérubin Okende d'exposer les efforts que fournit la RDC pour se conformer aux normes internationales. Our government is taking this opportunity. La République démocratique du Congo saisit cette si belle opportunité pour répondre à des questions brûlantes de son secteur aérien où la sécurité et la sûreté de l'aviation civile demeurent des préoccupations face auxquelles elle ne cesse de fournir des efforts pour se conformer aux normes internationales. Au regard du danger rencontré dans l'exploitation de toute activité aérienne et face à la menace que révèlent ces secteurs, l'attitude de notre gouvernement pour les identifier est très déterminante. La RDC, avec tous ses potentiels, voudrait surmonter ces 3 barrières qui sont la technologie des pointes, la formation du personnel, la réglementation. Ainsi, en participant à ces assises, la République démocratique du Congo entend découvrir les récents défis de sécurité et sûreté, les solutions innovantes ainsi que les meilleures pratiques préconisées selon les annexes 17 et 19 de l'OACI. Après l'ouverture du symposium, Les lampions se sont éteints sur le forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique ce jeudi 7 octobre 2021, organisé par l'Association internationale de la sécurité. Ce forum qui a réuni nombre de participants issus de plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, a permis aux acteurs d'identifier les vrais problèmes et de proposer des pistes de solutions dans ce domaine. Africa Mujinga. Ce forum qui s'est tenu sur 3 jours a permis aux représentants des pays participants de réfléchir sur les défis et les pistes de solutions à proposer pour améliorer la gestion du système de sécurité sociale en Afrique. Les participants étaient tous unanimes sur le fait que la Covid a eu un impact considérable sur tous les points en Afrique et pour les secteurs informels, l'heure est à son renforcement pour réduire la pauvreté car très productif et devrait nécessairement être couvert par la sécurité sociale. Parmi les intervenants du jour, Claudine Ndo-Sinkeme, actuelle ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, a épinglé les stratégies et approches du gouvernement pour répondre à cette question. À cette occasion, je transmets les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de l'Union africaine, à tous les délégués à la rencontre de ces jours. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays,
Des mesures étaient prises dans les soucis de pouvoir mitiger les conséquences sociales de la Covid-19. C'est notamment des instructions utiles et d'autres notes circulaires relatives aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de Covid-19, la mise en place d'une cellule de crise devant gérer les préoccupations négatives de cette pandémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la suspension des pénalités encourues pour le retard des déclarations de cotisations sociales pendant la pandémie, la mise en place d'une commission tripartite pour le dialogue social chargée d'analyser les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 dans le monde du travail, les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières, les problèmes de congés techniques et la perte de l'emploi. Notons par ailleurs que la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo a remporté 2 prix au cours du forum virtuel sur le modèle de partenariat entre la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Association des pensionnés et rentiers de la CNSS et la réforme du régime général de sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Une pratique de conformité aux normes supranationales en matière de sécurité nationale et de collaboration participative des partenaires sociaux. Construction de 4 barrages hydroélectriques à Ouatsa. Nous sommes ici dans le Haut-Ouélé par Kibali Gold Mines, nécessaire pour la production de l'énergie indispensable en vue de faire fonctionner cette mine d'or en classe mondiale, comme nous le dit Eric Izami. 3, 2, 0, ça tourne. Via Entebbe en Ouganda, nous sommes arrivés mercredi 6 octobre 2021 à Dokodurba dans le territoire de Ouatsa, dans la province de Haut-Ouélé pour assister à la conférence trimestrielle de Marc Bristow. Il se trouve être, lui donc, Marc Bristow, le PDG de Kibali Gold Mines, qui est un projet intégrateur qui a englouti utilement 2,7 milliards de dollars américains. Je dis bien 2,7 milliards de dollars américains pour la construction de la mine et entre autres la construction aussi des infrastructures, notamment pour la production de l'énergie électrique. Vous le savez, si beaucoup de mineurs qui viennent au Congo-Kinshasa viennent attendre le courant de la SNEL, Kibali Gold Mines s'est particularisé en créant elle-même sur fonds propres des barrages hydroélectriques. C'est vrai, il a trouvé Nzoro 1 qui avait un faible pourcentage de production qui allait autour de 1,5 MW, mais Kibali est arrivé à moderniser et même à amplifier la production de ces 2 barrages légués par le BES, c'est-à-dire Nzoro 1 et Nzoro 2, jusqu'à créer Nzoro 2 qui a la capacité de produire 22 MW aujourd'hui. Et puis, Kibali a ajouté un autre barrage hydroélectrique au nom de Ambaraou qui lui produit 11 MW. Et puis une autre centrale hydroélectrique d'Azambi qui elle également produit 11 MW pour atteindre maximum 44 MW, ainsi pour permettre à cette mine des classes mondiales de fonctionner à plein régime. Lorsque Marc Bristow était venu autour de 2009, ici c'était un vaste espace, une vaste forêt où il n'y avait rien, il n'y avait presque pas d'infrastructure. Mais tout ceci a été créé rien que par ces projets. Aujourd'hui on a des routes, on a des écoles, on a des centres médicaux et tout ça. Et c'est simplement par rapport à ces projets intégrateurs qui a donné vie à ces coins excentriques situés dans la partie extrême nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis Dokodurba, Ouatsa, dans le Haut-Ouélé, Eric Izami pour Antenne A. Dans le cadre de ces actions, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, a visité les écoles Saint-Cyprien et Bossa-Lissani le mardi 5 octobre 2021. Elle a apporté plusieurs matériels didactiques en vue de soutenir tant soit peu la gratuité de l'enseignement de base. Solange Koualé, Sylvie Fortuné-Mboula. Pour marquer la rentrée scolaire édition 2021-2022, la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a choisi des écoles de la capitale, à savoir le complexe scolaire Saint-Cyprien et le lycée Bossa-Lissani. Dans les 2 écoles, la première dame a appelé ses élèves à donner le meilleur d'eux afin d'obtenir le meilleur résultat à la fin de cette année scolaire. Une rentrée que la première dame a voulu accompagner à sa manière. En sa qualité de présidente de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakero Tshisekedi a remis à cette occasion des fournitures scolaires composées de cartables, uniformes, cahiers, lattes, stylos, crayons, gommes.
une façon pour elle de contribuer à la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À titre de rappel, la très distinguée première dame compte étendre dans le Grand Bandundu sa visite de réconfort et d'appui pour la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. On va revenir sur la rentrée de classe à Butembo. Il s'avère que les écoles publiques, les enseignants n'ont pas été à l'école pour dispenser les cours, ce qui a été le cas plutôt dans les écoles privées. Suivez avec Francine Moussoua. Nous sommes ici dans la cour de Tsaka. Dans cette concession fonctionnent 3 écoles primaires, Tsaka, Butembo Cité et Mater Ecclesiae. Toutes les 3 écoles n'ont pas connu la rentrée ce jour. La cour est presque vide d'écoliers et les enseignants sont les grands absents. Les portes des salles de classe sont restées fermées toute la journée. Seuls, les bureaux sont ouverts pour recevoir les parents d'élèves venus pour diverses raisons. M. Moussa Vouli, directeur de Mater Ecclesiae et porte-parole de ces 3 écoles, indique que les écoliers et leurs enseignants auraient suivi les mots d'ordre des enseignants syndicalistes qui ont appelé à gréver pour réclamer leurs droits. Les enseignants ont leurs préoccupations parce que les enseignants ne sont pas aussi souples à venir à l'école alors qu'ils ne sont pas satisfaits de leur salaire, de leur rémunération. Maté Malik est venu inscrire son enfant. Il s'est dit désolé de n'avoir pas été reçu pour la cause. Il a été renvoyé à la levée de la grève des syndicalistes. Nous sommes désolés par rapport à la situation parce qu'on s'attendait à une rentrée pour que les enfants soient encore bien nourris de la matière, mais nous sommes désolés par le fait que, avec encore cette situation, nous ne savons pas encore si nous allons garder les enfants comment à la maison. Loin de là, à l'Institut de Butembo, les activités sont concentrées sur la rescription et les retraits des documents. Toutes les salles de classe sont vides d'élèves et il n'y a aucun enseignant. Sauf à 4e année littéraire, 4 élèves ont suivi cours avec l'enseignant des français. Ces derniers s'est dit gagner le temps. Ce sont les élèves qui se sont présentés aujourd'hui. On suppose que l'effectif ira au-delà de ce que vous voyez. Pas qu'ils continuent à garder les enfants à la maison, il faut qu'ils les envoient déjà suivre les cours. Parce que vous constatez que même si on a reçu un petit nombre, on est en train d'essayer d'encadrer ces petits nombres. Donc les enfants qui sont restés à la maison, ils sont en train de perdre. Par ailleurs, au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, une école privée, les cours se sont déroulés très bien. Nous avons rencontré les écoliers et les élèves sortant de la cour de la récréation. Une fois rentrés en classe, ces enseignants se sont concentrés de nouveau en suivre cours. Et pour m'aider, des mots, et plusieurs mots nous donnent une phrase, et plusieurs phrases nous donnent. Sport à présent, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés cet après-midi au stade de Martyrs sur un score de 2-1 devant les Baréas du Madagascar en match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le résumé de ce match avec Patrick Borel Mukendi. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a non seulement boosté le moral des léopards, mais aussi permis à Hector Cooper Raoul de briser la malédiction de nul et de gagner son premier match avec la RDC. Enfin, une victoire méritée et sans bavure. Et pourtant, les 30 premières minutes, la rencontre était équilibrée avec de belles initiatives des Malgaches, soucieux de réaliser un bon résultat après avoir enchaîné 2 défaites d'affilée. Mais hélas, la RDC, avec Edo Kaembe, impeccable au milieu de terrain, imposera sa domination jusqu'à ouvrir les fronts du Nord grâce à Akolo, qui a placé les ballons dans une forêt des jambes. 1-0. Au retour des citrons, toujours lui, Edo Kaembe, joueur de Eupen en Jupiler League en Belgique, provoquera un penalty converti par Mbokani à 12 minutes de la fin, 2-0. N'eût été le raté d'Mbemba Chancel, le score allait être salé. Les léopards de l'Air de Congo et les Baréas du Madagascar se donnent rendez-vous ce dimanche 10 octobre à Antananarivo pour l'acte 2, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sachez que sur son sol, la Tanzanie a été surpris par le Bénin, 0-1. Le retour se jouera dimanche à Cotonou.
Le groupe J est dominé jusque-là par le Bénin, 7 points, la RDC, 5 points, la Tanzanie, 4 points et les Madagascar, ventre mou avec 0 points. Les tickets pour la Coupe du Monde se vendra cher. On va compléter l'actualité avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Tunisie, des policiers ont saisi les équipements de la chaîne Zitouna TV après l'arrestation dimanche d'un animateur de cette chaîne, Amer Ayad, poursuivi pour complot contre l'État. Ayad avait vivement critiqué lors d'une émission le président Kais Saïd et son coup de force du 25 juillet. Au Maroc, la police affirme avoir démantelé une cellule terroriste et arrêté 5 suspects. Les perquisitions ont permis la saisie de flacons de divers volumes contenant de l'acide nitrique et des liquides chimiques suspects, ainsi que des clous et des fils électriques et 6 bonbonnes de gaz. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade s'est dit prêt à mettre la villa qu'il occupe actuellement à Dakar à la disposition de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un putsch le 5 septembre. Alpha Condé est détenu dans un lieu secret en Guinée selon la junte. Google a annoncé mercredi un plan d'investissement d'$1 milliard sur 5 ans pour le continent africain. Le projet comprendra notamment l'installation du câble sous-marin Equiano, destiné à transporter un Internet haut débit qui reliera le continent africain à l'Europe. Autre complément d'information à travers cette revue de presse, sélection, commentaire signé Sylvain Kapombobo Sengele. Bienvenue à cette revue de presse. Face à face, Christophe Mbosso et Hétor Balestrero. L'Église veut sauvegarder la démocratie. Titre à sa une, l'avenir. Après l'ultimatum donné par Christophe Mbosso Kodiapwang, président de l'Assemblée nationale, la situation n'a pas du tout changé au niveau des confessions religieuses. Mieux, ces dernières ne parviennent pas à accorder leur violon sur la personne devant diriger la CENI. Ayant senti les dangers du glissement du calendrier électoral qui prévoit notamment l'élection présidentielle en 2023, les chancelleries occidentales ne cessent d'affluer chez les speakers de la Chambre basse du Parlement, celle qui a reçu la mission d'entériner les animateurs de la centrale électorale. C'est dans cette perspective, fait savoir les journaux, que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwang, a reçu mercredi les nonces apostoliques, Monseigneur Hétor Balestrero. Au cours de ces tête-à-tête, les deux personnalités ont échangé autour de la question des élections, notamment celle portant sur la désignation des délégués des confessions religieuses à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les consensus attendus entre leaders religieux n'arrivent toujours pas. Contrairement aux 6 confessions religieuses, la SENCO et l'ECC gardent leur position radicale contre les délégués choisis par leur père et appellent à la reprise des négociations. Et à l'issue de son entretien avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, Monseigneur Hétor Balestrero a été clair devant la presse. Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont celui du processus électoral. Je lui ai dit que les seuls objectifs pour lesquels l'Église catholique participe à ces processus, c'est de donner sa contribution à la démocratie en République démocratique du Congo à travers les élections inclusives, crédibles et paisibles en 2023. Le bien-être du peuple congolais en dépend, conclut le journal. Et à propos de ces scrutins inclusifs et sincères en 2023, la prospérité fait savoir que Denis Kadima reste persuadé que la SENCO et l'ECC ont été induites en erreur dans le fait qui leur aurait été rapporté. En tant que citoyen congolais, il garde toute sa confiance dans les institutions républicaines et religieuses de son pays. Il est candidat à la présidence de la CENI par patriotisme et parce qu'il connaît les profondes aspirations de ses concitoyens pour les scrutins inclusifs et sincères, et il est convaincu que son pays en est capable. Il devrait être jugé non par présomption et procès d'intention, mais uniquement à l'œuvre et sur le terrain. Ainsi conclut-il dans une mise au point en rapport avec des présumées tentatives de corruption et intimidation dont il n'est nullement concerné, ni de près ni de loin. Denis Kadima reste par contre persuadé que la SENCO, la prospérité fait aussi savoir que l'affaire Matata, les 15 membres du Conseil de sécurité ont saisi le comité des sanctions ciblées en alerte
à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le dossier Matata Ponyo a dépassé les frontières nationales. Il est désormais porté en haut lieu de la politique internationale. Que le Conseil de sécurité de l'ONU en parle, il y a bien des signaux qui ne trompent pas. C'est évident. Les lignes bougent. Tenez, la situation de la République démocratique du Congo a été débattue mardi 5 octobre 2021 au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était en présence de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et patronne de la MONUSCO. C'était aussi l'occasion pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, de rendre compte dans son rapport général sur la MONUSCO de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Ces rapports exhaustifs d'Antonio Guterres s'est attardé particulièrement sur des points importants qui polluent le climat politique en République démocratique du Congo, notamment la loi sur la congolité, cette proposition de loi dite loi Tchani qui réserve la fonction présidentielle qu'aux seuls Congolais nés des pères et des mères a été portée à la connaissance du Conseil de sécurité. D'autre part, Antonio Guterres a fait part au Conseil de sécurité des non-dits de la pression judiciaire exercée sur l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, interprété selon lui comme un moyen de neutraliser un éventuel candidat présidentiel. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. C'est pratiquement la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre. La Cinco et l'ECC interpellent Félix Tshisekedi et annoncent qu'elles vont devoir exécuter tous les moyens légaux, civiques et démocratiques pour obtenir les élections libres et crédibles. Les léopards de la RDC, facile vainqueur de Baria Malgache cet après-midi au Stade des Martyrs pour le compte de la 3e journée des éliminatoires Qatar 2022. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain déjà à partir de 7h30. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Au revoir.